Qui est bon comme Dieu? Saint Jean, voulant définir Dieu, n'a trouvé qu'un mot. Il ne l'appelle ni le génie, ni la grandeur, ni la puissance, il l'appelle l'amour. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Dieu est amour, voilà pourquoi il a créé toutes les étoiles du ciel, toutes les fleurs de la terre, tous les flots de l'océan. Voilà pourquoi surtout le Verbe fait chair a versé toutes les larmes de ses yeux, toutes les gouttes de son sang. Dieu avait fait beaucoup pour les anges. Il les avait créés beaux, purs, heureux. Et voilà qu'en un moment d'orgueil, ils oublient tout. D'un cri, Saint Michel leur rappelle ce qu'est Dieu et ce qu'il a fait pour eux. Qui donc est comme Dieu? Il nous a créés, il nous a aimés, il nous a comblés de ses bienfaits. Ne mérite-t-il pas nos adorations et notre fidélité? Sur la terre, l'homme imite l'ange coupable. Il oublie tout. Dieu aime le monde. C'est son œuvre et cette œuvre, il la contemple comme un père contemple son enfant. Bien plus, il l'étreint comme une mère étreint son premier-né. Il ne le perd donc jamais de vue. Il gouverne toutes choses avec force et suavité, nous rappelle le livre de la sagesse au chapitre 8, verset 1. Dieu est Père, et Père, il se penche avec amour sur ses enfants. Il a des regards de tendresse infinie pour les petits, les humbles, les faibles. Or l'homme ne croit plus à ce cœur de Père. Il a mis son espérance dans les biens de ce monde, et si ses projets ne réussissent pas, sa foi chancelle, son cœur s'aigrit, ses yeux se lèvent chargés de haine vers le ciel, et il gémit avec amertume. Le psaume 72, verset 11 nous rappelle: Dieu s'occupe-t-il de nous? Connaît-il nos misères? C'est incontestable, le mal est dans le monde. Mais le mal n'est pas l'œuvre de Dieu, il est l'œuvre de l'homme et l'œuvre de Satan. C'est le péché qui l'y a introduit, et c'est le péché qui l'y maintient. Nous rencontrons parfois et partout la douleur. Dieu l'a mêlée à toute chose, mais comme un moyen de purification et de mérite. Nous devrions donc le bénir. Les soupirs qu'elle nous arrache, les larmes qu'elle nous fait verser, sont la monnaie avec laquelle nous achetons le ciel. Dieu s'occupe de nous. Nous en avons pour preuve de multiples bienfaits. Impossible de nier son amour. Autant voudrait nier l'existence du ciel, la chaleur de ses rayons, la douceur de son éclat. Cet amour est actif. C'est lui qui perpétuellement féconde l'univers, donne l'être, la vie, l'intelligence, la liberté, l'ordre, la paix, le bonheur. Et ce qu'il a créé, il le conserve. Qui est bon comme Dieu? Saint Michel le proclame aux hommes qui n'aiment pas, comme il le disait aux anges rebelles et ingrats. Ce sera notre réponse à la froide indifférence qui glace tous les cœurs. De plus, ce cri nous rappellera les bienfaits de Dieu et excitera dans nos âmes l'amour et la récompense. Alors un peu d'histoire. Séleucus, roi de Syrie, convoitait les trésors que l'on disait cachés dans le temple de Jérusalem. Il y envoya Héliodore,
l'intendant de ses finances avec mission de s'en emparer. On a trompé le roi, lui répondit Onias, le grand prêtre. Il n'y a dans le temple que des dépôts consacrés à la subsistance des veuves et des orphelins. Gardez-vous d'une spoliation qui déshonorerait le temple du Dieu vivant. Héliodore passa outre et entra dans le temple. Il s'avançait vers la salle du trésor quand un cavalier portant une armure d'or apparaît, l'œil en feu, et fond sur lui avec son coursier. Héliodore est renversé et foulé aux pieds. Puis deux jeunes guerriers apparaissent à leur tour et l'accablent de coups. On l'emporte hors du temple à demi-mort. Nous pensons que ce cavalier était Saint Michel, le protecteur du temple de Dieu. Pratique de ce jour. Pensons souvent aux bienfaits dont Dieu nous comble et remercions-le. Nous avons au Saint-Michel un temple à défendre, le temple de notre âme, et des trésors à garder, les trésors des vertus chrétiennes. Or, des Héliodores en grand nombre nous menacent. Puissant archange, défends-nous contre ces ennemis qui veulent nous ravir, ce que nous avons de plus cher au monde. Et puisque ces autres trésors, qui sont l'enfance chrétienne et les institutions religieuses, sont aussi en danger, fais-toi-en le gardien et le protecteur. Prions ensemble. Grand défenseur du peuple chrétien, Saint Michel Archange, pour remplir dignement la mission qui t'a été confiée, défends l'Église, le temple, notre cœur. Ô toi qui es le prince, le porte-étendard des bons anges, assiste-nous dans ta bonté, sauve-nous. Des légions de l'ange des ténèbres, préserve-nous, afin que sous ta conduite nous partagions la lumière des bons anges. Devant le trône du juge suprême, sois notre défenseur, plaide notre cause et conjure la colère du juste vengeur. Que par vous, à mes travaux, à mon repos, à mes jours, à mes nuits soit donnée la prospérité, que ma pensée soit toujours prête pour les œuvres de Dieu. Saint Michel, ange de la paix, dans le combat du ciel, tu as rassemblé les anges fidèles pour vaincre Satan et pour louer Dieu dans l'allégresse, dans la joie et la paix. Je t'en prie spécialement d'intercéder pour faire régner la paix dans les cœurs, les familles, l'Église, les nations, le monde, le temple de Dieu, que sont toutes nos églises, et nos cœurs. Que vienne le règne de paix et d'amour du Christ notre Sauveur. Nous confions en ton intercession, Saint Michel Archange, nous te supplions de nous accorder la grâce de nous conduire sur ce chemin de la sainteté. Ô Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et du péché. Amen.